Watchers. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Aïe. Comment tu vas? Bah écoute, à part que j'ai mal au coude, ça va très bien. Ok, Nickel. bah, Et toi? super, moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, petite discussion. Discussion Discussion, tranquille, voilà. ouais, j'ai bien la Parce que forme. maintenant, que vu que maintenant on est une chaîne qui tourne que autour du MCU. Mais non, c'est faux. Hein. Non, c'est faux. Ne fiez pas. Voilà. On parle aussi de vrai cinéma. Au secours. Du coup, voilà, vidéo un peu sur l'actualité. On va réagir au retour d'Ultron, méchant de Avengers 2, l'ère d'Ultron, 2015. qui est mort depuis 2015, qui va faire son retour dans la Mort, série. déconnecté. Justement, on va en parler. Justement, qui fait son retour dans la série Vision, qui sortira l'année prochaine, on sait pas. Un jour. Un jour, voilà. Donc, le James Spider retour au Oh, casting. ça c'est. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, qu'est-ce qu'on pense d'Ultron? Qu'est-ce qu'on Voilà, je Une pose autre les question. bases déjà. Voilà. C'est vrai que dans les débats de fans de Marvel, c'est pas souvent qu'on voit pas les celui débats qui Ultron, ressort, tu ouais. vois. Qu'est-ce que tu penses d'Ultron? Moi, c'est un méchant que je ne porte pas dans mon cœur. Enfin, c'est pas que je le déteste, mais j'aurais aimé qu'il en donne plus, voilà. Okay. Moi, j'aurais aimé que ce soit un méchant qui dure, qui se fasse sur la durée. J'aurais aimé que, par exemple, qu'il soit apparu dans Iron Man 3. Ah oui, parce ouais, que je vois. vu qu'ils ont pas pris le parti pris de que ce soit Tony Stark qui le crée, Mhm. et que ça dégénère en cours de film, comme Thanos au final, tu vois. Là, bon, c'est réduit en un seul film, du coup, Un one shot. ça minimise un peu son impact. Mais si on élève ça, ça reste un méchant plutôt bon, même si, voilà, un peu trop de, je dirais pas d'humour, mais un peu trop de légèreté. Voilà, moi j'aurais aimé qu'on ait un Ultron un peu plus froid, un peu plus dur, un peu plus... Ouais, quand même. Un peu plus, voilà, je trouve un peu trop humain. Voilà, et en fait, je pense qu'il a un peu trop le côté Tony Stark, malheureusement. Ouais, après. C'est son fils. Mais c'est pas la vision que... Enfin, la vision. La vision. La vision, voilà. Ouais. Par exemple, l'Ultron qu'on a dans What If, je le préfère largement aux visions qu'on a dans l'ère d'Ultron. Plus machiavélique. Voilà, exactement. Là, je le trouve... des fois, il est hésitant, des fois, il fait « Ah, non, en fait, j'ai réfléchi. » Tu te souviens de cette scène-là? Quand à la fin, il se fait tabasser... Non, à la fin, quand il se fait tabasser par tout le monde, il fait « Non, mais c'est bon, en fait, j'ai réfléchi. » Ouais, et après, il y a Hulk qui le... Voilà, c'est pas... À Thanos, tu fais pas ça, tu vois. Bah, Ultron non plus, tu fais pas ça. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Moi, Ultron, je vais me faire un peu son avocat, faire mon Matt Murdock. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Avengers l'ère d'Ultron parce que je trouve déjà de base le film, c'est un peu la plaque tournante du MCU puisqu'il rassemble les éléments de la phase 1, c'est avec le sceptre et tout ça. Et derrière, il t'envoie avec des conséquences sur Civil War, Infinity War. Sans Ultron, il y aurait Ragnarok aussi. Sans Ultron, t'aurais pas les Avengers, tu vois, dispersés. Bref, c'est un autre débat. Mais sur Ultron lui-même, je trouve que déjà son design, je le kiffe. Franchement, le design d'Ultron, je le trouve incroyable. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus peur, mais je sais pas. Ses motivations aussi, le fait que, même si le titre est un peu mensonger, c'est l'ère d'Ultron, c'est 3 jours. Voilà. Frère, c'est 3 jours. C'est pour ça que je t'ai dit, fallait faire ça en plusieurs films. Voilà. Là, ça en aurait parlé vraiment d'une ère. Là, pour le coup, le titre est un peu mensonger, mais il y a des impacts. Moi, je le trouve quand même bien viscéral, bien méchant. Il y a quand même les événements Sokovie, où il veut littéralement cracher toute la Sokovie pour qu'il y ait uniquement des robots qui soient maîtres du monde. Donc déjà, on a un antagoniste avec des vraies motivations, ce qui ne se fait plus du tout à l'heure actuelle. Il pense que le point noir de la Terre, c'est les humains. C'est ça. Donc il y a aussi ce rapport à une intelligence artificielle déjà. En termes de combat, je suis fan de Captain. Moi, je me rappelle toujours de son fight en Corée, là, qui est incroyable. Sur le camion. Il y a des scènes quand même qui sont marquantes avec Ultron. Tu vois, même quand les Avengers sont rassemblés autour de... Pour moi, excellent, tu vois. Attention. Ils affrontent les robots, c'était... Unpopular opinion, je préfère cette scène-là à la scène de... Ah oui, le premier. Non, de Avengers Endgame. Ah ouais? Non, attention, non, je préfère cette scène-là de rassemblement. Ouais, de rassemblement, ouais. Parce que rassemblement, contrairement à celle d'Endgame où ils sont juste, ils sont positionnés et c'est tout. Et là, tu vois, il y a des team-up. Joss Whedon, malgré ce qu'on en pense, c'est un bon réalisateur. Il sait mettre en scène ses héros, alors que les Russo, ils savent le faire. Mais c'est moins bien que Joss Whedon, je trouve. Non, puis je trouve qu'il veut toujours évoluer. Au début, c'est une sorte de carcasse. Ensuite, il met la main sur le vibranium. Après, ensuite, il veut mettre la main sur Vision. Donc, il a ce rapport à cette évolution. Il veut toujours évoluer. Ça, c'est quand même une bonne chose.
choses pour un antagoniste, lui donner des, comme je le disais, des motivations. Le fait qu'il y ait ce rapport avec Wanda et Pietro, c'est intéressant dans leur relation. Et après, du coup, il les considère plus du tout, mais voilà, en tout cas, il est froid. Moi, je l'ai trouvé, tu vois, quand il coupe le bras à Uniqlo aussi, il fait quand même des actions assez importante dans le film. Il ne fait pas rien. Donc tu peux pas le caser dans un méchant Osef ou oubliable du MCU. Donc voilà. Donc comment il est mort déjà ce Ultron? Il se fait arracher le cœur par Wanda. Une de ses versions. Sa version. C'est pas vraiment. Sa version c'est Prime. pas vraiment sa mort. Ouais, voilà. C'est juste sa mort, c'est le supprimer d'internet. Ouais, t'as des connexions. Et détruire tous les robots. C'est ça. Ce qu'ils ont fait du coup. Mais sa version physique Prime, c'est Wanda. D'ailleurs, c'est une très belle fin pour. Parce qu'il a tué son frère. C'est ça. Du coup, il dit tu veux savoir ce que j'ai ressenti? Voilà ce que ça fait. Et du coup, Vision le déconnecte, mais souvent dans le cinéma, on dit quand tu ne vois pas la mort à l'écran, en fait, il se fait juste déconnecter quand Vision lui dit pas où je suis ni que hier. Je crois il lui envoie un rayon laser, il explose. Mais on le voit pas qu'il explose. Si, je sais pas ça. Si, on le voit. Tu vas pas me dire que c'est pas sous-entendu. Clairement, le rayon de Vision, il s'allume, il s'attire et c'est un effet de mise en scène. Ce n'est pas, c'est pas sous-entendu. Pas totalement d'accord. Tu vas pas me dire que Vision il l'a laissé en vie. Alors il l'a pas laissé en vie, mais en tout cas il l'a pas détruit. Si, justement. Oui. En plus il était déjà tout cassé. C'est un petit rayon laser qui va le tuer. Oui, clairement. Ok. Voilà. Du coup, on a cette annonce que tu nous as dévoilée en préambule. Est-ce que c'est pertinent de faire revenir Ultron, déjà de le faire revenir et de le faire revenir en plus dans une série, sachant que c'était l'antagoniste d'un film Avenger? Alors, le faire revenir, moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Pourtant nous on est contre les retours de base. On est contre les retours, mais on est aussi pour les retours. Pour les retours bien faits. Voilà. On est pour les retours. Voilà. On espère. Crâne rouge, tu vois, pour le coup, c'était cool. Mais après, c'était attendu. Ah non, c'était pas attendu, crâne rouge. Hein. Crâne rouge. Mindfuck. Hein. Moi, je l'attendais. Ah ouais? Je l'ai pas vu venir. Ah, je l'ai pas vu venir. Je pensais pas le revoir ici. Mais je me suis dit, on n'est pas à l'abri qu'il revienne un jour. Moi, ça m'a trouvé le slip. Hein. Parce que nous explique, on dérive. On nous explique que la pierre de la Tesseract, c'est une pierre de l'espace, donc ça te téléporte. Ah oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Clairement, quand tu revois Captain America First Avengers, tu le vois se téléporter dans l'espace. Mais est-ce que là où je te dis, c'est que tu t'attendais pas à le voir sur. Oui, là oui. Mais je m'attendais à dormir. Je m'attendais à le revoir un jour. Ah oui, bien sûr. Contrairement à Ultron, où on s'est dit, c'est fini quoi. Qu'est-ce qu'on pense de ce retour? Du coup, on est pour ce retour. Maintenant, dans une série, et surtout dans une série Vision, qui était pas nécessaire. Qui est pas une série qu'on attend de fou. Et pourquoi faire? Voilà. Bon, on n'en sait pas plus. On sait pas plus ça. Mais maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit important. Que ce soit pas un retour à la mode abomination. Alors moi, franchement, c'est typiquement le genre de truc qui me creuserait encore le fossé que j'ai actuellement avec le MCU. Vraiment, si tu me fais revenir Ultron, grand antagoniste d'un film majeur pour jouer les troubadours là, avec, ah non, c'est bon. Faut qu'il devienne sidekick de Vision. Alors ça, non. S'il vous plaît, non, pas ça. C'est que moi, je m'y attends. C'est un fashion faux pas, ça. Moi, je sais pas. Déjà, le but d'une série Vision, je ne comprends pas. Il y a des comics Vision, bien sûr, mais les rumeurs qu'on a sur le fait que Vision, il aura sans doute sa propre famille à lui. On a déjà vu ça dans WandaVision. Bon. Qu'est-ce que je m'en fous? Oui, c'est de la redite. Si tu m'avais pas fait WandaVision, pourquoi pas? Vision encore en famille avec des robots, des enfants robots. Si je comprends bien, le Vision blanc là, donc qui s'échappe à la fin de WandaVision, qu'on n'a pas revu depuis, qu'on n'a pas du tout de nouvelles. Donc en fait, il serait en quête de lui-même et il y aurait des fragments d'Ultron dans sa mémoire, c'est ça? Peut-être, c'est possible. Et Ultron, du coup, ça serait une brèche pour lui pour revenir. Ce serait lourd. Par la Wi-Fi. Ça, ce serait lourd. Mais par contre, si tu me fais revenir derrière, faut qu'il y ait des répercussions. Ah ouais, si tu me fais revenir juste dans le cadre de la série Vision, non, faut que ça aille plus loin. Moi, ce que j'aimerais, le film Armor Wars. Qu'est-ce qui devient ce film là? Déjà, ça devient une série. Maintenant, c'est un film. Un film qu'on n'a plus entendu parler depuis un an presque. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Ultron ce soit le méchant de ce film. S'il revient, il revient du coup. Il y a Justin Hammer, je crois, qui revient aussi. Ouais. Du coup, ce film-là, c'est un peu l'héritage que Tony Stark a laissé. Donc déjà, toutes ses armures, Rhodey, Ironheart peut-être, Justin Hammer. Donc du coup, est-ce que Ultron fera aussi de la partie? Ça peut être intéressant. Ça peut ramener des gens parce que déjà un film estampillé Rhodey, c'est pas War Machine. Ça intéresse qui honnêtement? Enfin nous peut-être, mais un film, une série pourquoi pas? Mais un film, c'est pas Robert Downey Jr. quoi. Non, faut pas tomber dans la Reddit et il faut lui fixer de nouveaux objectifs. Faut lui, en fait, comme je pense que ça a été Vision, il est en quête. Ultron, faut qu'il soit en quête de quelque chose. Après, dans What If, il est en quête des pierres d'infinité, c'est ça? Ouais.
Donc je me rappelle de son design et puis c'est toujours cool. Est-ce qu'il prendrait pas la tangente avec Ultron qui rechercherait des artefacts ou un truc comme ça? À voir. En tout cas, c'est intéressant. Moi, le premier sentiment que j'ai eu, je me suis dit, cool, on a un retour d'Ultron, c'est un antagoniste que j'aime bien, mais pourquoi faire Pourquoi faire? Oui, c'est quoi l'objectif? Et avec ce qu'on a eu en retour ces derniers temps avec le MCU, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi prendre la Will Fleet. Ok, donc voilà, c'était notre retour rapide sur Ultron. Dites-nous vous si ce retour, qu'est-ce que vous en pensez? Vous hype ou pas? En tout cas, nous, il nous hype sur le papier, mais attention. Attention. Du coup, autre news. Bon là, c'est un peu plus rumeur. À prendre avec des pincettes. On reste sur la toile. Voilà, c'est le cas de le dire. Spider-Man 4, le fameux Spider-Man 4 de la fameuse suite de Spider-Man No Way Home avec Tom Holland, qui apparemment, donc déjà on a un problème, on n'a pas de réalisateur, on sait qu'il c'est en cours d'écriture, on sait que ça arrivera dans les prochaines années. Un projet très particulier parce qu'on n'a pas trop d'infos. On a que des rumeurs, mais des rumeurs qui semblent solide. Revenons-en à la base. Donc c'était un projet estampillé Spider-Man 4. On aurait dû avoir techniquement un film très terre à terre, très Spider-Man classique. Donc un Spider-Man qui rentre à l'université, qui laisse de côté sa partie Peter Parker pour se concentrer sur Spider-Man pour ne plus faire du mal à ses proches. Ce qu'on veut. Et en même temps, on a toute cette histoire avec le caïd, Daredevil et tout qui est en train de se mettre en place. Donc sur les justiciers de New York qui se font traquer par le caïd. Et donc Spider-Man pourrait être une des cibles du caïd. Donc à ce moment-là, on se dit, scénario plutôt intéressant. Maintenant, devinez qui a voulu mettre ses pattes. Les cailloux. Sony, vous le savez, ils aiment l'argent. Ils savent que le multivers, ça gagne de l'argent. Ils sont pas d'accord avec ce projet-là. Ils sont pas d'accord, eux, ils veulent multiverse. On veut re-ramener Toby on veut re-ramener nos personnages, donc Venom, Kraven, tout Madame Web, tout le cirque. Morbius, exactement. Tout le cirque qu'on a eu ces dernières années, on veut le ramener à Spider-Man 4. Donc maintenant, c'est quoi le problème? Marvel et Sony, d'après les rumeurs, veulent sortir le film entre Avengers 5 et donc Doomsday et Secret Wars, ce qui veut dire que forcément le film Avengers 5 aura des conséquences. Donc ça voudrait dire que le film se placerait entre les deux Avengers, qui place déjà le film dans des conditions très inhabituelles pour un film Spider-Man. On n'est pas du tout dans l'araignée sapin du Carpion, on est plus dans le chaos multiversel, etc. Donc ça voudrait dire que le multiverse est en mode chaos, mélangé entre plein de trucs, ça veut dire que tous les univers sont réunis, tu vois. Donc maintenant on est sur un film littéralement No Way Home 2 quoi. Encore une fois une histoire de fanservice, de rassemblement multiversionnel, tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Ce qu'on en pense, c'est qu'il faut rester sur la première idée, c'est toujours la bonne. Il faut rester sur un Spider-Man qui s'affirme et qui est le héros de New York, avant qu'il soit le héros de multivers, de je sais pas quoi, bordel de merde. Surtout qu'en plus, on a déjà eu ce film-là il y a un an. Donc 2 films de multivers de suite, ça y est. Sérieusement. J'ai peur qu'on tombe dans du gavage. Ça ne sert pas le personnage. C'est pas ce que le personnage a besoin. On a compris Sony que vous aimez l'argent et que ça fait de l'argent, mais ça y est, c'est bon. Après, on sait qu'ils veulent leur part du gâteau avec MCU et leur univers à eux, les cailloux. Donc voilà, franchement, c'est affligeant, on espère que ça restera au stade de la rumeur et que ça va se régler, mais ça fait très peur. Ça fait très peur parce que du coup, ils nous disent que tout cet arc-là avec Daredevil et le Caïd sera réservé à Spider-Man 5. Faites l'inverse. S'ils ont fait l'inverse, ou même ne le faites pas du tout, voilà. Non, on espère qu'ils seront raisonnables et que la partie, entre guillemets, que la réflexion développement de personnages et univers l'emportera sur la réflexion business et fanservice. Là, je pense qu'on en a trop eu. Il faut avancer dans le MCU. Et surtout qu'en plus, ça réduit en plus l'impact de No Way Home. En termes de culture, No Way Home c'était quelque chose, tu vois. Si tu nous mets ce film-là avec tout, littéralement tout ce que Sony et Marvel ont fait, No Way Home, pourquoi on l'a eu, quoi. Puis ils ont déjà grillé leur cartouche avec No Way Home. Ça y est, c'est bon, ça s'essouffle maintenant. Il y a plus.
Vous vous souvenez, enfin, No Way Home, c'était une séance particulière. Maintenant, tu nous fais ça, ça aura plus le même effet. Ouais, c'est pas... Tu nous ramènes Toby et Andrew. Ah bah, ils sont là. Ils sont encore là. On n'aura même plus d'excitation. Non, stop, Si tu nous le ramènes à chaque film, à quoi bon, quoi? À quoi bon? Il n'y a plus l'événement. Ouais. Donc espérons que ça reste à la rumeur. Mais d'ici là, ça a le temps d'évoluer encore. Oui, Il y ça a a le temps d'autres d'évoluer, projets. oui. Bah, dites-nous Voilà, si, dites-nous ce que vous en si pensez. cette info, cette rumeur vous enchante ou vous déchante. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'était une petite vidéo comme ça pour papoter. Sinon, l'Ultron vous rendra visite. Voilà. à travers votre... Voilà, mettez un VPN. Votre Cette vidéo est sponsorisée par Hydra. on se dit à la prochaine. Pour de nouvelles discussions autour du cinéma. Du vrai cinéma. C'était les Watchers. Watchez bien. Aïe. Chaque fois. Vas-y, j'arrive pas à mettre en ligne la vidéo, ça, c'est relou quand même. Je crois qu'il nous a trouvé. Qui? Ultron, il veut effacer toutes nos vidéos.